Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on fait la suite de notre série Foi dans le chaos. Puis c'est le deuxième sermon de ce que Dieu nous révèle dans le livre d'Habakkuk. Puis on a vu le silence de Dieu, comment c'est difficile de vivre avec le silence de Dieu. Et aujourd'hui, on voit la réponse de Dieu. Puis sa réponse, c'est une réponse inattendue. Donc, j'aimerais que tu puisses imaginer que tu es en train de chercher un poste. Et tu vois une entreprise parfaite pour toi. Et tu vois que c'est celle de tes rêves. Tu vois le poste affiché, tu as toutes les compétences. Ce poste est pour moi. Tu es assis dans ton bureau, tu vois devant ton ordi et tu commences à postuler. Puis tu vois, tu relis encore ta lettre de motivation et tu vois, c'est parfait. Wow, incroyable. Là, tu cliques sur envoyer. C'est fait. Puis là, on attend. Puis tu attends un jour, 2 jours, tu n'as pas de réponse. Puis là, tu commences à, peut-être qu'ils sont encore en train d'évaluer. Puis à chaque 5 minutes, tu prends ton cellulaire pour voir s'il y a un message. Puis une semaine s'est écoulée, rien de réponse. Puis la deuxième semaine, tu commences à espérer un peu plus. Je suis presque certain qu'ils vont retenir ma candidature parce que ça prend déjà quelque temps. Si ça serait un refus, ils allaient déjà dire. Puis ton cœur commence à encore avoir l'espoir. Puis, à un moment donné, tu vois ta boîte d'entrée, un courriel. C'est 2. Tu l'ouvres, puis tu lis. Désolé, nous avons bien reçu votre candidature, mais après examen, nous avons décidé de ne pas donner suite. Merci de votre intérêt. Une douche froide, hein? Puis tu relis encore, tu ne crois pas? Mais c'est un nom brutal, sec, incompréhensible. Mais pourquoi? Je suis la personne parfaite. Seigneur, pourquoi? Tu méritais cette place. Habakkuk vit la même chose ici, dans ce texte qu'on va explorer aujourd'hui. Il demande à Dieu d'intervenir. Il veut voir la justice rétablie. Il veut voir Dieu agir, mais Dieu reste silencieux. Et lorsque Dieu répond, sa réponse est inattendue. Au lieu de dire, oui, je vais corriger l'injustice de Juda, de mon peuple, Dieu dit, je vais envoyer une nation encore plus cruelle pour punir votre peuple. Attends, quoi? C'est une réponse inattendue, une réponse choquante, bouleversante, une réponse qui soulève encore plus de questions qu'elle n'apporte de solutions. Et nous, quand Dieu ne répond pas comme nous le voudrions, quand il agit différemment de nos attentes, comment réagissons-nous? Ce que nous allons voir ce matin, puis même quand Dieu agit d'une manière inattendue, il accomplit toujours son plan et tient toujours sa parole. Et le plan de match, c'est celui-ci. 1. Habakkuk ne fait plus confiance à son peuple. 2. Il est difficile pour nous aujourd'hui de faire confiance aux gens.
3. Dieu accomplit son plan pour son peuple. Et 4. Dieu tient toujours sa parole. On va lire le texte Habakkuk, chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 11. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas lui. Puis là, il commence à décrire le peuple, les Babyloniens. Il est terrible, redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il y rit de toutes les forteresses. Il amorcelle la terre et il les prend. Alors, il change d'avis et poursuit sa marche. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Le premier point, Habakkuk ne fait plus confiance à son peuple. Habakkuk, il regarde autour de lui et tout ce qu'il voit, c'est chaos. Juda, le peuple choisi par Dieu, devait être un exemple de justice et de droiture, mais il est corrompu. Hier, dans notre plan de lecture, nous avons lu Genèse 18, le verset 19 dit ceci. En effet, j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. On voit que ça, c'est la mission du peuple d'Israël. Puis le peuple d'Israël, il brise cette alliance. Puis il n'accomplit pas cette mission. La justice n'est pas au rendez-vous. La droiture n'est pas au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'Habakkuk voit? Corruption, violence. Il voit déclin spirituel, abandon de la foi. Le peuple choisi a complètement déraillé de sa mission. Habakkuk n'en peut plus faire confiance à son peuple. Il crie à Dieu, révolté et désespéré. « Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu écoutes? Pourquoi me fais-tu voir les justices sans intervenir? » De prime abord, Habakkuk ne comprend pas pourquoi Dieu reste silencieux face à une telle dégradation. Il espère une intervention divine. Puis après un long temps de silence, la réponse est inattendue. Verset 5. « Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. » Jusque-là, peut-être quand il entend que Dieu va faire quelque chose qu'on ne veut pas croire, peut-être ses attentes, c'était on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Mais Dieu, le verset d'après, c'est étonnant. Il va utiliser la Babylone pour punir l'injustice, le brisement d'alliance des Judas. Dieu ne dit pas, je vais purifier Juda et rétablir la justice immédiatement. Au contraire, il annonce une décision choquante. Verset 6, je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas lui. Habakkuk
n'en croit pas ses oreilles. Les Babyloniens, ces païens sanguinaires, sont encore pires que Judas. Habakkuk attendait la justice. Il reçoit une catastrophe. Judas est corrompu? Oui. Mais comment Dieu peut-il se servir d'un peuple encore plus mauvais, plus méchant pour accomplir sa justice? Habakkuk, il perd confiance en ce qu'il voit autour de lui. Il perd confiance en son peuple. Et maintenant, il ne comprend pas comment Dieu peut agir ainsi. Pourquoi permets-tu cela, Seigneur? Comment peux-tu utiliser des méchants pour punir d'autres méchants? Habakkuk ne fait plus confiance à son peuple et maintenant il peine à comprendre Dieu lui-même. Nous aussi, nous avons du mal à faire confiance aux gens autour de nous. 2, il est difficile de faire confiance aux gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment à qui faire confiance. On est souvent déçu lorsqu'on fait confiance à quelqu'un. Sur le plan politique, tu votes pour un candidat qui promet beaucoup de choses, promet défendre les intérêts du peuple, fait un beau discours, il a une bonne attitude, très bien habillé, beau, parle de justice, d'intégrité, puis, une fois élu, la déception. Les scandales commencent à s'éclater partout. Des décisions absurdes qui sont prises. Le mensonge est révélé et tu le dis encore une fois, je me suis fait avoir. La déception totale. Puis, dans nos relations personnelles, tu as un ami proche ou quelqu'un qui t'aime, un conjointe, une personne que tu avais confiance, tu lui as confié des choses profondes, toute ta vie, des blessures, des secrets, et un jour, tu apprends qu'il a parlé derrière ton dos, ou qu'il a t'es changé pour une autre personne. Pourquoi m'a-t-il trahi? Comment puis-je encore lui faire confiance? Puis, si on parle de justice, la justice, les décisions du monde, tu vois des criminels s'en tirer sans conséquence, pendant que les innocents souffrent. Tu vois des guerres éclater, des injustices se multiplier, tu demandes, où est la justice? Nous avons tous ressenti cette frustration. Nous avons tous été trahis, déçus, abandonnés. Et parfois, nous nous pensons exactement la même question, posons la même question qu'Habakkuk. Seigneur, pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi est-il difficile de faire confiance? Parfois, ces doutes vont encore plus loin et nous nous demandons, Dieu, peux-tu vraiment gérer ce monde? Es-tu vraiment au contrôle? Habakkuk ne faisait plus confiance à son peuple et nous avons du mal à faire confiance aux gens aujourd'hui. Et oui, nous avons été trahis, mais nous aussi, nous avons trahi. Nous voyons l'injustice autour de nous, nous disons, les politiciens mentent, les amis nous trahissent, on ne peut faire confiance à personne. Mais soyons honnêtes, sommes-nous vraiment meilleurs? Qui ici n'a jamais fait une promesse qu'il n'a pas tenue? Peut-être tu as promis à un ami de l'aider, puis tu as simplement oublié. Tu n'as pas mis dans ton agenda, tu l'as oublié. Tu as dit à quelqu'un, je vais prier pour toi, puis tu ne l'as pas fait. Tu as dit à ton enfant, on va jouer ensemble plus tard, mais plus tard, on est trop fatigué. On aime que les autres tiennent parole, tiennent leurs promesses, mais soyons honnêtes, nous aussi, nous avons déjà laissé tomber quelqu'un.
As-tu toujours été transparent avec les autres? Une fois, quelqu'un t'a demandé « Tout va bien? » Et tu as répondu « Oui, oui, ça va bien. » Alors que c'était faux. Tu as peut-être exagéré une histoire pour paraître meilleur. Ou bien tu as caché une vérité inconfortable pour éviter les ennuis des questionnements. Même sans le vouloir, nous avons tous un jour trompé la confiance de quelqu'un. Et nous avons aussi brisé la confiance des autres par notre jugement hâtif. On a jugé quelqu'un sans écouter toute son histoire. On a critiqué une personne sans essayer de la comprendre. On a parlé derrière le dos d'un frère ou d'une sœur au lieu d'aller lui parler en face. Nous demandons aux autres d'être dignes de confiance. Mais sommes-nous toujours fiables nous-mêmes? Nous aimons dénoncer les politiciens corrompus, les traîtres, les hypocrites, mais Dieu voit aussi notre propre incohérence. Nous avons tous besoin d'un espoir plus grand que la confiance en l'homme. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui ne faillit jamais, qui tient toujours parole. Et c'est ce que Dieu va révéler à Habakkuk. 3. Dieu accomplit son plan pour son peuple. Revenons au scénario d'Habakkuk. Habakkuk regarde son peuple sombrer dans l'injustice. Il ne comprend pas pourquoi Dieu va envoyer une nation encore plus méchante pour juger son peuple. Et pourquoi un jugement? Pourquoi pas une réforme? Un réveil? Ça serait beaucoup plus efficace. Ce qu'il ne voit pas encore, c'est que Dieu ne punit pas pour détruire. Il punit pour restaurer. Son plan ultime, c'est la restauration de son peuple. Judas n'a pas seulement fait des erreurs, il a rompu l'alliance avec Dieu. C'est sérieux. Selon la loi, il méritait bien plus que l'exil. Il méritait la destruction totale. Puis, je vous recommande de lire à la maison Deutéronome 28, du verset 15 jusqu'au verset 68. Là, Dieu annonce au peuple de Juda, avec qui il avait fait l'alliance, qu'il serait dispersé parmi les nations et anéanti s'il décide de rompre l'alliance avec Dieu. Et c'est ça qu'ils ont fait. Mais voici la grâce de Dieu. En Jérémie 30, verset 11, « Je ne t'anéantirai pas, mais je te corrigerai avec justice. » Qu'est-ce que Judas méritait? Pardon? L'anéantissement. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il punit pour la correction. La grâce de Dieu, que Dieu montre à son peuple, Dieu limite son jugement. Il ne détruit pas Judas, il l'envoie en exil pour le purifier, le ramener à lui. Ce qu'Habakkuk ne comprend pas encore, c'est que ce jugement temporaire est en réalité un acte d'amour et de restauration. À première vue, il semble que Babylone agit librement, qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais derrière tout cela, c'est Dieu qui guide l'histoire. Les Babyloniens pensent qu'ils sont invincibles, mais en réalité, ils ne sont qu'un utile entre les mains de Dieu. Dieu avait déjà prévu la chute de Babylone, avant même qu'elle ne conquiert Juda. Puis Jérémie l'annonce, avant Habakkuk, il annonce, chapitre 25, 18 à 12, je vous encourage aussi à voir à la maison, que la Babylone ne durera que 70 ans avant d'être elle-même renversée. Puis Dieu ne perd jamais le contrôle. Même quand il utilise des nations païennes, il a déjà prévu leur fin. Dieu n'envoie pas Judas en exil pour les punir et l'oublier. C'est la punition pour la restauration.
Dès le début, il a préparé leur retour. Puis, on va lire Jérémie 29, 10 à 14. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Dieu avait déjà préparé la restauration avant même que le jugement arrive. Lorsque Juda est revenu de Babylone, il n'était plus le même. Le peuple ne retourna plus jamais à l'idolâtrie comme avant. Il revient à la loi de Dieu avec un engagement sérieux, puis il commence à avoir des synagogues et l'étude de la Torah devient centrale à la foi juive. L'exil n'était pas une punition aveugle, c'était une purification qui a ramené le peuple à Dieu. Habakkuk ne comprenait pas encore ce que Dieu faisait, mais le plan de Dieu était bien plus grand que ce qu'il imaginait. Puis, le jugement n'était pas la fin. L'exil n'était pas la fin. Puis même la croix n'était pas la fin. Dieu avait un plan pour Juda, il a aussi un plan pour nous autres. 4. Dieu tient toujours sa parole. Nous vivons dans un monde où la confiance est brisée. Oui, les dirigeants nous déçoivent. La justice semble absente. Les relations sont marquées par les trahisons. Et si nous sommes honnêtes, nous faisons partie du problème. Nous avons déjà menti, trahi, brisé des engagements. Nous avons déçu et été déçus. Nous avons réclamé la justice tout en étant nous-mêmes injustes. Si Dieu nous jugeait selon ce que nous méritons, nous serions condamnés. Mais Dieu a fait justice. Et il l'a fait à travers Jésus. 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Jésus a pris ta place. Jésus est devenu péché à ta place pour que tu puisses être la justice de Dieu. Sous la croix, Jésus a porté nos trahisons, nos infidélités, nos injustices. Il a été condamné à notre place. La sentence que nous méritions est tombée sur lui. À ce moment-là, toute la méfiance du monde était justifiée. Même ses amis l'ont abandonné. Même Dieu lui a semblé absent. Puis il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu a prouvé qu'il tient toujours sa parole de restauration. Jésus n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité, accomplissant pleinement la justice et ouvrant un chemin de restauration. Ce que nous étions avant n'a plus de pouvoir, ce que nous sommes en lui. Dieu ne se contente pas de nous sauver du jugement. Il nous transforme pour nous rendre dignes de confiance. Ézéchiel 36, 26 dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau.
Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est la promesse ultime de l'Esprit de Dieu en nous. Son Esprit agit en nous chaque jour. Nous étions des menteurs. Il nous rend vrais. Nous étions infidèles. Il nous enseigne la fidélité. Nous étions injustes. Il nous façonne à l'image de Christ. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité, la bonté, la vérité. Oui, cette transformation n'est pas instantanée. Pour certains, il y a quelques aspects qui sont plus vite que d'autres. Nous vivons encore dans la tension du déjà, mais pas encore. Nous avons été sauvés, déjà sauvés, mais nous chutons encore. Nous avons reçu l'Esprit, mais nous ne sommes pas encore parfaits. Nous allons encore mentir, trahir, échouer, mais cela ne change rien au plan de Dieu pour nous. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui attendait une réponse pour son CV? Elle espérait une porte ouverte. Elle a reçu un non brutal, sec et incompréhensible. Peut-être que certains ici se reconnaissent dans cette histoire. Des attentes déçues, des espoirs brisés, des réponses inattendues. Et c'est ainsi que nous voyons souvent nos vies jamais à la hauteur. Des échecs, des fautes qu'on répète, l'impression de ne jamais changer. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ce monde. Il n'annule pas son plan pour nous parce que nous ne sommes pas à la hauteur. La personne du CV a choisi l'entreprise. Et dans notre cas, c'est Dieu lui-même qui nous a choisis. Quand on était encore des pécheurs, il ne rejette pas ceux qu'il a choisis. Philippiens 6, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Ce qu'il commence, il l'amène à terme. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais il nous transforme jour après jour jusqu'à ce que Christ revienne. Un jour, nous ne mentirons plus. Un jour, nous ne trahirons plus. Un jour, nous ne serons plus infidèles. Ces jours-là, nous verrons celui qui est parfaitement digne de confiance. Et nous serons rendus parfaits en lui. En Jean 3,2, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En attendant ces jours, nous pouvons avancer avec la certitude absolue. Dieu tient toujours sa parole. Dieu nous rend parfaits en Christ à chaque jour. Il nous rend capables quand même d'être dignes de confiance, même en vivant cette tension de n'être pas encore rendus à la perfection. Le Saint-Esprit nous aide et nous fortifie à chaque jour pour qu'on soit de plus en plus semblables à Jésus. Et à chaque fois qu'on est dans l'attente, puis lorsqu'on arrive à une réponse qui est inattendue, on peut avoir la confiance que Dieu ne perd pas le contrôle, qu'il a un plan et que son plan ne change jamais et qu'on peut lui faire confiance, qu'il est en train de faire son plan pour qu'on puisse toujours vivre à son image et les rendre gloire pour sa gloire. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vie d'Habakkuk et de ces scénarios impressionnants qu'on voit. Comment est-ce que tu réponds d'une manière complètement inattendue? Comment est-ce que nous pouvons voir
ta grâce, Seigneur. On ne méritait pas, Seigneur, avoir cette communion. On ne méritait pas que Jésus soit venu pour prendre notre place. On méritait être puni, anéanti même. Mais tu nous as donné Jésus, qui est venu être puni à notre place. Mais la croix, ce n'était pas la fin. Il a ressuscité. Puis aujourd'hui, il est à la droite de toi, Seigneur. Et un jour, il reviendra pour chercher cette belle église, pour que là, on soit dans l'épanouissement de vivre pour ta gloire, Seigneur. Vivre toujours avec toi, sans le péché qui nous tourmente à chaque jour. Merci, Seigneur, de ce plan beau, éternel, et que nos yeux soient fixés à ce que tu vas faire dans l'avenir, à ce que tu vas faire pour l'éternité. Et qu'on soit, Seigneur, que nos espoirs ne sont pas mis sur ce qu'on voit, mais sur l'éternité qui est devant nous autres. Continue le travail que tu as commencé dans notre vie, de nous rendre plus saints, Seigneur, plus semblables à Jésus chaque jour de nos vies, jusqu'à ce que tu viennes, au nom de Jésus. Amen.